Selon la charte du Commonwealth, le Gabon a 2 ans pour se conformer aux principes de la démocratie sous risque d'être suspendu du Commonwealth. En visite au Gabon, la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, a souligné l'importance de l'évaluation équilibrée de la situation politique du pays avant de préparer son rapport qui sera partagé avec les pays membres de l'organisation. À noter que le Gabon a rejoint le Commonwealth en juin 2022 sous l'impulsion de l'ancien président Ali Bongo Ondimba. L'organisation intergouvernementale, composée de 54 pays membres ayant l'anglais comme langue de partage, n'a pas condamné le coup d'État dans le pays, mais a plutôt dénoncé une prise de pouvoir illégale au Gabon. Au Congo, le ministre des Hydrocarbures et l'ambassadeur d'Algérie ont discuté le 12 septembre 2023 du renforcement de la coopération en matière d'hydrocarbures et des nouvelles pistes de coopération entre les 2 pays. Les 2 autorités ont envisagé la signature d'un accord de coopération pour garantir la mise en œuvre de leur projet énergétique commun. À noter que ces échanges interviennent quelques mois après la visite du ministre congolais des hydrocarbures en mai 2023 à Alger pour entamer les discussions avec son homologue algérien Mohamed Arkab. Au Tchad, le Premier ministre de transition, Saleh Kedzabo, et le directeur général du Bureau régional pour l'Afrique centrale du groupe de la Banque africaine de développement ont discuté le 12 septembre 2023 de la situation des opérations de la BAD et la situation sociopolitique et économique du Tchad. Les 2 hommes ont également mis un point d'honneur sur l'amélioration des conditions de vie des Tchadiens, qui est, selon le Premier ministre de transition, une nécessité pour le gouvernement du Tchad. En République démocratique du Congo, dans le but de faire face à la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'est du pays, le gouvernement a procédé à l'enrôlement de plus de 40 000 jeunes dans l'armée nationale. Ces recrutements se sont faits sur la base des besoins exprimés par les différents centres d'instruction du pays. À noter que les textes et lois du pays imposent à l'armée de procéder chaque année au recrutement pour compenser les effectifs admis à la retraite. Le gouvernement centrafricain se mobilise pour venir en aide aux réfugiés fuyant la guerre au Soudan. Le gouvernement a octroyé le statut de réfugié à plus de 2000 Soudanais. Le statut de réfugié accordé par les autorités centrafricaines leur offre dorénavant une protection sur tous les plans. À noter que le gouvernement centrafricain a déjà entamé les réalisations afin de mettre les ressortissants soudanais dans de bonnes conditions.